Hey QQ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé spécial beauté. C'est parti! Donc après les produits terminés spécial bouffe, cette fois-ci on se retrouve pour les produits terminés spécial beauté parce que j'ai fait terminer quelques produits, ça s'utilise moins que la bouffe quand même, mais j'ai terminé quelques produits et je vais vous en parler tout de suite. Donc on commence sans plus tarder par un produit de la marque Dove qui est le gel douche crème douceur d'enfance au parfum caramel à l'ancienne et ça sent trop bon, franchement. Ça sent le Werther's original, on va pas se le cacher, ça sent le Werther's original. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. En fait, c'est une copine à moi qui m'a fait découvrir les Dove douceur d'enfance parce qu'en fait, on était en quête de tous les Dove parce qu'elle voulait avoir la collection complète. Donc à chaque fois qu'on se voyait, et ben on faisait tous les supermarchés possibles et inimaginables pour voir les différents produits qu'on pouvait retrouver. Et du coup, c'était notre quête du Dove, donc c'était la quête dopesque qu'on avait appelée. Et moi j'ai craqué pour le douceur d'enfance à la carte. Oh, 1, 2, 3, bonjour. Douceur d'enfance du cas. Je sais plus parler, ça va être terrible. Mon Dieu, 1, 2, 3, bonjour. Donc c'est au parfum du caramel à l'ancienne et je l'adore. J'en ai d'autres qui sont pas encore terminés, je pense que j'en reparlerai dans de futures vidéos. En bain, ça mousse très très bien, c'est une mousse qui est très onctueuse, qui est très enveloppante. De toute façon, les produits de la marque Dove en général, ce sont des produits qui sont quand même assez enveloppants, assez mousseux. Donc voilà, très bien. C'est pour l'odeur hein, que je l'achète parce que comme vous avez peut-être compris, moi je suis plutôt savon solide. Mais quand tu fais couler un petit bain, et ben ça fait plaisir d'avoir un bain qui sent le caramel quoi. On continue dans tout ce qui est produit lavant avec un shampoing volume Brave New Hair for texture and instant volume. En gros, c'est un shampoing volumisateur. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, c'est un shampoing qui aide à avoir du volume dans les cheveux. Je l'avais reçu dans une Blissing Box. Je l'ai pas entièrement terminé, mais je suis incapable de le terminer parce que c'est une texture qui est très... qui s'apparente à du slime en fait. Et c'est très difficile à le faire sortir du flacon. Mais par contre, effectivement, il laisse vraiment un vrai volume sur les cheveux. Sachant que moi j'ai pas vraiment de problème de volume de cheveux, hein, je pense, j'ai une base capillaire qui est quand même assez importante et j'ai les cheveux très épais donc niveau base ça va, mais même sans utiliser de sèche-cheveux, je réussis quand même à avoir un sacré volume avec ce shampoing, donc niveau volumateur, je ne sais pas toujours pas comment ça se prononce, bref, ça fonctionne vraiment très bien. C'est un produit également qui est vegan si vous êtes intéressé par rapport à ça. Je ne pense pas que je le rachèterai parce que comme je dis j'ai pas forcément de problème de volume. Bref, dans tous les cas j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il y a pas mal d'utilisation dans 75 ml. Après comme je dis la texture effectivement c'est une texture qui est très slime, donc impossible de le finir. Mais en tout cas j'ai adoré ce produit. Je vous le conseille à 100% si jamais vous êtes en recherche de volume. Testez, moi j'ai approuvé. On reste dans le shampoing avec Terre de Mars, donc pareil, hein, toujours reçu dans une Blissing Box. C'est un shampoing nourrissant irrévérence, oui bah c'est un shampoing quoi. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'est un shampoing qui est bio, qui est cruelty free, oui bah voilà c'est bien, il est fabriqué en France, bah c'est un shampoing quoi, ça nettoie les cheveux. T'es une fille, t'as pas de shampoing, allô. Honnêtement j'ai pas grand chose à dire de plus, ça mousse, il m'a pas marqué plus que ça vraiment ce shampoing. Il m'a pas fait dégorger ma couleur, encore une fois ça c'est quand même un sacré point positif. Mais ouais il m'a pas marqué des masses en fait, voilà, ça nettoie les cheveux, c'est tout ce qu'on lui demande donc c'est... voilà. J'aurais dû commencer par ça parce que c'est quand même plus logique. C'est une huile démaquillante Elixir Jeunesse de la marque Yves Rocher. Donc c'est une huile démaquillante anti-pollution et détox. Et je suis très triste parce que ils ne le font plus. C'est mon huile démaquillante préférée de tous les temps et ils ne la font plus. Je sais qu'ils en ont une autre gamme qu'il va falloir que je teste, mais
Non, non, je suis vraiment triste, sincèrement. Parce que c'est une huile qui est très liquide, qui démaquille très bien même. C'est une huile démaquillante, mais il y a certaines huiles démaquillantes qui ne démaquillent pas. Qui, ouais, elle fait fondre vraiment le maquillage, elle s'émulsionne très bien avec l'eau et surtout elle se rince très bien. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nettoyant visage pour pouvoir réussir à enlever ce produit parce que en fait ça s'enlève vraiment tout seul à l'eau tiède, il n'y a pas de souci, ça s'enlève et après vous pouvez utiliser votre nettoyant visage pour vraiment vous nettoyer le visage et surtout ça vous laisse pas les yeux tout... Comment décrire cette chose? Tout huileux quoi, c'est-à-dire que t'as la vision toute trouble. Non, en fait celui-là tu n'as pas la vision toute trouble. Mais en fait certaines huiles démaquillantes ou certains baumes démaquillants font que quand tu te démaquilles, après t'as la vision troublée parce que t'as encore de l'huile dans les yeux, t'auras beau faire tout ce que tu veux, ça ne part pas comme ça. Ça ne part pas comme ça et cette huile est magique. Et du coup je suis trop triste parce qu'ils la font plus, elle est géniale. En plus l'odeur était vraiment sympathique, j'en avais pour 6 mois à peu près. Ouais c'est une odeur assez verdâtre. Une odeur assez verte, assez forêt. Et cette huile est géniale, pourquoi vous l'avez arrêtée? Moi je suis trop triste, franchement je suis dégoûtée parce qu'en fait je m'en suis aperçue qu'ils la faisaient plus, c'était déjà trop tard. Parce que vu que je voulais tester une autre huile démaquillante, du coup j'ai pas fait mon stock. Donc la tristitude est en moi totale. Voilà. Adieu petite huile, je t'aimais tellement, tu m'as tellement servi. On continue avec un masque nourrissant de la marque Amika, donc pareil que j'avais reçu dans une Blissing Box. J'en ai eu pour 2 utilisations. Alors l'odeur vraiment des produits Amika est absolument dingue, effectivement j'en avais beaucoup entendu parler principalement par rapport à l'odeur et effectivement l'odeur est folle, l'odeur des produits Amika est vraiment folle. Bon par contre j'ai pas vu une grande différence sur mes cheveux, c'est-à-dire que moi j'utilise principalement un masque nourrissant juste pour réussir à me démêler les cheveux, mais pas pour les nourrir plus que ça. Enfin j'ai les cheveux qui sont quand même en assez bonne santé parce que j'en prends soin, je mets pas beaucoup de chaleur dessus, je me coupe les cheveux moi-même. J'ai pas vraiment de problématique de cheveux à part mon cuir chevelu qui est gras. J'ai pas de problématique de cheveux secs ou etc. Donc vraiment les soins que je fais sur mes cheveux c'est principalement pour les démêler. Et là j'ai pas trouvé que ça a apporté quelque chose de plus en fait, à part effectivement une très bonne odeur à mes cheveux. C'est-à-dire que j'essaye de me laver les cheveux tous les 3 jours. Bon, des fois, je suis obligée de tous les 2 jours suivant l'état de mon cuir chevelu, tout un fait. Mais vraiment, l'odeur reste sur les cheveux pendant plusieurs jours. Et c'est vraiment très agréable quand vous reniflez les cheveux, que vous sentez le produit Amika. Mais à part ça, en fait, à part l'odeur, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand-chose... Enfin, que ça apportait grand-chose de plus, quoi, en fait. Voilà, c'est un masque, tout ce qu'il y a de plus classico-classique, mais avec une extrême bonne odeur. Ah, mais vraiment, aujourd'hui, je ne sais pas parler, hein. Mon dieu, je suis désolée, hein. Moi j'ai voulu filmer aujourd'hui, mais je ne sais pas parler. Bon, c'est pas grave, on fera avec, hein. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais il apporte rien de plus, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, les produits Amika, mais bon. Après, peut-être que je testerai d'autres produits de la gamme, on verra. Décidément, j'ai vraiment envie de vous parler de cheveux. On continue avec un shampoing réparateur à la protéine naturelle de kératine et d'huile d'argan de la marque Spéciologie. Alors, je crois que ce shampoing, par contre, lui, il m'a fait dégorger la couleur. Je crois que lui vraiment il m'a fait dégorger la couleur parce que répare, renforce et booste surtout la brillance, oui parce que ça m'enlève toute la couleur, c'est pas la peine quoi. Donc ouais, j'ai pas trop aimé, je l'ai pas trouvé transcendant, il m'a fait dégorger ma couleur, il m'a pas aidé pour garder mes cheveux propres plus longtemps. Enfin voilà, comme l'autre, je sais plus lequel c'était, le terre de Mars. Comme le terre de Mars, j'ai pas grand chose à dire de plus, à part qu'il m'a fait dégorger ma couleur, je le rachèterai pas, et puis voilà, j'étais contente de tester. De toute façon, en fait, grâce au Blissing Box, moi j'ai plus besoin de racheter de shampoing à chaque fois, j'ai 15 kg de shampoing. Donc ouais, Spéciologie, je sais pas. Peut-être qu'un jour je me pencherai vraiment sur la marque, mais pour le moment ça m'a pas donné envie de regarder plus en détail ce que c'était exactement. On continue avec un sérum éclat boréal de la marque Polar. Vous l'aviez vu passer dans ma Blissing Box. Je l'ai terminé assez rapidement au vu du format. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors déjà l'odeur.
J'adore, franchement j'adore cette odeur, elle est vraiment très douce, très délicate. Et malgré le peu d'utilisation que j'en ai eu, j'ai vu une réelle différence quand je l'ai utilisé. Le côté anti-imperfection, effectivement je l'ai vu, ça a fait que mes imperfections me sont parties un petit peu plus vite. Pourquoi je l'ai pas racheté? Parce que c'est cher. Parce que c'est giga cher et que j'ai envie de tester d'autres produits, mais en tout cas je le garde vraiment sous le coude, je le garde bien en tête parce que j'ai vraiment envie de lui donner une seconde chance. Je vais regarder s'il n'y a pas des promotions au moment des soldes, s'il n'est pas en solde pour que... Voilà, j'ai vraiment envie de le retester parce qu'il... Il m'a intriguée, il m'a vraiment intriguée. Je l'utilisais uniquement le matin avant ma crème hydratante, mais je pense que je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai d'autres produits à tester en attendant, mais je le garde en tête. On continue avec les sérums, avec... je suis tellement triste de l'avoir fini. Le concentré hyaluronique de la marque Vigence. Je vous ai fait une vidéo dessus, je vous la mets dans le petit i juste ici et je suis tellement triste de l'avoir fini, vraiment j'adore ce concentré hyaluronique, vraiment il laisse la peau hydratée, il laisse la peau douce, il est génial ce produit, en plus il sent le concombre, alors franchement que demande le peuple. Non, ouais, effectivement, j'hésite aussi à le racheter, bah, comme pour celui de la marque Polar par rapport au prix. Parce que, je veux dire, je suis prête à mettre de l'argent, oui, mais faut pas déconner non plus. À un moment donné, faut pas déconner. Après, honnêtement, j'en ai eu pour un sacré moment parce que je disais tous les matins. Je pense que j'en ai eu pour facile 1 mois et demi, 2 mois hein, d'utilisation. Donc vraiment, ça se termine pas si vite que ça. Mais j'ai un peu de mal avec le prix quand même, je vais pas le cacher, je vais pas le mentir. Je pense que je le rachèterai un jour parce que, en plus, avec l'hiver qui arrive, j'ai la peau qui est en train de se dessécher tel un vieux pruneau d'Agen. Donc je pense que je le rachèterai à l'occasion, mais vraiment, encore une fois, allez voir ma vidéo Vigence. J'adore ce produit, j'adore ce produit, il me manque. Alors, comment dire? Est-ce que vous aussi, quand vous avez un flacon de tube, en plastique, est-ce que vous voulez pas en perdre une miette et que vous avez tendance à couper le haut? Et ben c'est ce que j'ai fait et je crois que j'avais gardé l'autre bout mais j'ai pas gardé l'autre bout. Donc c'est la crème visage Super Nature, toujours de la marque Vigence, donc pareil elle est dans ma vidéo, je vous en ai déjà parlé. J'adore cette crème aussi, vraiment, je trouve cette crème qui est très bien, par la preuve, voilà, j'en ai pas laissé une miette. Ça me fait chier pour le prix, encore une fois, c'est le prix qui me rebute, et en plus j'ai d'autres produits à tester. Mais je la garde en tête parce qu'elle est très bien, parce que encore une fois, elle est vraiment très bien. Ça sent plus l'odeur, j'ai décapité le truc. Oh, je vais couper la tête. Qu'on lui coupe la tête. Oh là là, mon dieu, on commence à avoir des chances à aller se péter l'oreille. Ouais, donc vraiment, j'ai adoré ce produit. Encore une fois, allez voir ma vidéo. Je vous fais un résumé complet sur ce produit. Donc, j'ai terminé le gel nettoyant purifiant visage à l'infusion blanche de la marque Vigence. Toujours, j'ai beaucoup aimé encore une fois ce produit, voilà, toujours dans ma vidéo de la marque Vigence, au moins vous avez une revue complète, en tout cas je vous le recommande à 100%. Est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas parce que j'ai d'autres nettoyants visage que j'ai envie de tester et surtout j'ai envie de redonner une chance au nettoyant visage de la marque Respire. Je vous remets également ma vidéo dans le petit i, n'hésitez pas à aller voir, mais voilà. J'ai adoré ce produit, mais je préfère encore les nettoyants solides. On va passer maintenant à la partie crème hydratante avec une crème pour la nuit de la marque Q10. Donc c'est une marque Carrefour, une crème anti-rides pour la nuit. Alors elle est très bien, elle est très onctueuse, elle s'applique, elles font vraiment dans la peau. Et pourquoi j'achète ça? Parce que je suis vieille. Parce que je suis plus proche de la trentaine que de la vingtaine, donc à un moment donné, il faut retendre un petit, il faut anticiper le relâchement de la peau, donc j'essaye de prendre des crèmes anti-rides quand je peux. Et celle-ci est très bien, elle est pas chère du tout, elle est vraiment pas chère et elle est efficace. Je trouve que le matin ma peau, oh j'adore l'odeur, oh je suis désolée, oh mais l'odeur,
Oh, j'ai encore la version au jour que j'ai pas terminée pour le moment, mais c'est au moins le 3e ou 4e pot que je termine. Hein. C'est vraiment une crème qui est pas chère du tout, qui laisse vraiment la peau, une belle peau dès le matin, enfin très efficace. La version jour est également très très bien, elle laisse pas de film gras sur la peau, ni l'une ni l'autre. Bref, dans tous les cas, j'adore cette crème, c'est sûr que je vais la racheter parce que pas cher, encore une fois, pas cher, super efficace et que pour moi c'est un must-have. Le sang il revient dans la guibole là. Ah ouais, putain, ça faisait 20 minutes que j'étais dessus. Ah ouais, bah je le sens que ça faisait 20 minutes que j'étais dessus. Bah ouais, tu m'étonnes, j'espère que t'avais pas dans l'état. Non, l'autre ça va, elle a l'air d'avoir du sang. Ah mais là c'est terrible, bon je vais rester comme ça. Non mais je voudrais pas rester comme ça en fait. Ah, comment je fais? Bah j'attends. Oh c'est chiant. Oh c'est relou, ça va sinon vous, la femme, les gosses, comment ça se passe? Ah putain, je suis pas une changeade mais alors les fourmis dans les jambes c'est terrible quoi. Quand t'as le sang qui est en train de se remettre et tout, tu peux plus bouger ta jambe, c'est horrible. J'essaye de la bouger là, hein. Franchement j'essaye, mais j'arrive pas, je suis incapable. Mon dieu. Putain la vidéo va durer 15 secondes juste à cause de ma jambe quoi. Parce que je voudrais juste réussir à me relever. Est-ce que tu peux lever cette jambe? Voilà, mets-la comme ça, voilà, tu te replaces, on recommence, on se remet dans des bonnes positions. On continue avec une crème hydratante pour les pieds, donc que j'ai toujours reçue dans ma Bliss Inbox. Et j'ai adoré cette crème. Alors, je ne l'ai pas utilisée sur mes petits pinous parce que je ne mets pas de crème sur mes pieds parce que... Comme la plupart des gens, je n'aime pas spécialement les pieds, ça me dérange pas plus que ça, enfin voilà, c'est des pieds quoi à un moment donné. Mais je ne mets jamais de crème sur les pieds. Moi, je l'ai utilisée en crème pour les mains par contre. Et elle sent super bon. Elle a une odeur qui est assez forte. En même temps, c'est pour les pieds à la base, donc tu l'as pas près du naso, tu vois. Les mains un petit peu plus. C'est une crème qui est vegan. Je vous ai même pas dit la marque. C'est la marque 417, pardon. Voilà, très très bien. Ça hydrate très très bien les mains. Pour une crème pour les pieds, ça hydrate très très bien les mains. Cherchez pas la logique, il n'y en a aucune chez moi de toute façon. Je pense que vous l'avez compris. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette petite crème. Je pense pas que je la rachèterai parce que des crèmes pour les mains, de toute façon. J'ai Bunny qui est en train de manger sa salade, qui fait un barouf de tous les diables. Ah, puis il fait une tête. Oh, dépité, oh, tu sais, un peu comme. Attends. Comme Jean Dujardin dans Brise de Nice, là, quand il imite le chameau. Non, c'était pas le chameau, c'était avec le serveur. Je pense que je verrai si je peux mettre un extrait ou pas. Mais il fait exactement la même tête. Allez, Bunny, tu fais cette tête-là. Bref, très très bien. Si jamais vous cherchez une crème pour les pieds, une bonne crème pour les pieds, je vous la recommande. Si vous cherchez une bonne crème pour les mains, je vous la recommande aussi. On reste dans la crème hydratante avec ma crème que j'utilise depuis 2 ans maintenant. C'est ma crème Mixa Intensive Peau Sèche. La crème des pros extra sèche aux huiles 100% végétales. Ça convient même aux bébés. Et vraiment, c'est ma crème préférée de tous les temps. J'ai acheté une dizaine de pots. Au moins, ça me fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Alors, l'histoire derrière cette crème, c'est que il y a 2 ans, j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai décidé qu'à un moment donné, ça suffit. J'ai décidé de me reprendre en main parce que je ne mettais jamais de crème hydratante, je ne prenais plus soin de moi, enfin bref. Au bout d'un moment, j'ai dit, écoute Urgence, à un moment donné, bouge ton fion. Voilà, et du coup, je voulais une crème hydratante qui soit en pot, parce que les crèmes hydratantes en push-push, je trouve que c'est pas pratique parce que t'en perds tout le temps 1 tonne. Le push-push, il fonctionne 3 fois, et après, il n'y a plus assez de crème dans le fond, et du coup, ça marche jamais. Bref, je voulais une crème en pot. Et du coup, Mixa, c'est une marque qui est très très connue en termes de crème hydratante. Je l'ai Yucatée, elle a une excellente note sur Yuka parce qu'elle convient même au bébé également. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor.
Et ça a été un coup de cœur dès la première utilisation, c'est-à-dire qu'elle laisse vraiment une peau douce et joyeuse. Et elle hydrate vraiment en profondeur. Vous pouvez facilement vous habiller juste après l'avoir utilisée car elle laisse pas un film gras. Elle a une odeur qui est assez douce, bah, sans la crème hydratante quoi. Mais ça reste très très doux, très très délicat, ça va pas venir jurer avec votre déodorant ou avec votre parfum. J'ai essayé la version 24 heures, je l'ai moins appréciée parce qu'effectivement elle est moins hydratante parce que c'est le but en fait de cette crème là. Mais surtout la texture elle est différente, elle est plus aqueuse je trouve, elle est moins huileuse. Donc ça correspondait pas forcément à ce que je souhaitais. Donc même si vous n'avez pas la peau extra sèche, parce que du coup moi à force de l'utiliser j'ai plus la peau extra sèche. Si vous voulez avoir une bonne crème hydratante et avoir une belle peau, vraiment je vous la recommande. J'ai la peau douce, j'ai la peau toute douce. Après l'épilation c'est un pur bonheur, c'est-à-dire que vous avez la peau qui est inflammée, qui est irritée. Oh vous mettez ça, j'ai une douceur et une délicatesse. Non vraiment ma crème Mixa, je ne m'en passerai jamais. On en a terminé pour tout ce qui est soins. Maintenant on va passer à tout ce qui est maquillage et yeux, et on commence par des yeux. Oui littéralement des yeux. J'ai fini des lentilles de la marque Bubly. Donc c'est un site internet qui propose des lentilles pas chères du tout, de l'usine directement à chez vous. Donc vous mettez votre correction de lentilles qui n'est pas votre correction de lunettes, attention. Ils prennent également les ordonnances, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire rembourser par votre mutuelle. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Donc moi ça fait depuis mes 13 ans que je mets des lentilles, et au début ça se passait très très bien. Depuis toujours je mettais la même marque de lentilles qui était Infinity je sais plus quoi. Bref c'était une marque de lentilles que je sais depuis toujours que je mets des lentilles. Et quand je suis partie en école hôtelière, j'ai fait un stage en cuisine pendant 2 mois. Et en fait, ils utilisaient de l'acide pour nettoyer les cuisines une fois par semaine. Et étant donné que je mettais mes lentilles à ce moment-là, j'ai fait une réaction allergique aux lentilles, ce qui faisait que ça m'attachait les yeux, que je ne les supportais plus, etc. Donc j'ai dû arrêter pendant un certain temps de mettre des lentilles, puis de les rincer au sérum physiologique. Et puis petit à petit, j'ai réussi à remettre des lentilles. Sauf que le problème, c'est que j'ai des yeux qui sont assez secs. Et plus le temps passait, moins je supportais ma marque de lentilles que je mettais depuis toujours, je ne sais plus comment ça s'appelle, on s'en fout, ce n'est pas là la question. Donc j'ai laissé tomber l'idée de mettre des lentilles, sauf que les lunettes c'est bien, c'est très joli, c'est très agréable, mais quand t'es myope, il y a des moments où t'as envie d'avoir la liberté de pouvoir voir le monde tel que tout le monde, tu vois, et de juste pas avoir des binocles sur le pif, surtout avec le masque quand il fait froid dehors et que tu rentres quelque part et t'as l'habillé par les lunettes, franchement, là t'es content d'avoir des lentilles. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Donc bref, du coup j'avais vu une pub de cette marque, la marque Bubly. Elles sont confortables. Bon, à la fin de la journée, au bout de 10 heures, on va pas se le cacher, t'as les yeux tout secs parce que moi j'ai les yeux secs encore une fois. Mais elles sont vraiment confortables. J'y vois très très bien avec. Je les sens pas du tout. Là, j'en porte une paire, hein, évidemment, parce que sinon, je verrais rien. Hein, logique vu que je suis myope. Elles sont vraiment très confortables, vraiment je vous les recommande, elles sont très très bien, elles sont pas chères du tout, la livraison c'est en 2-3 jours ouvrés donc c'est vraiment pas long. Il y a la possibilité d'avoir un abonnement, c'est-à-dire que tous les mois ou tous les 3 mois tu reçois tes nouvelles lentilles, etc. Donc vraiment, Bubly, j'aime beaucoup ces lentilles, ça m'a vraiment réconciliée avec ça. Sachant que sur le site, si jamais vous avez que une ordonnance de lunettes, vous pouvez également la faire convertir en lentilles. Voilà, petit tips supplémentaire. On continue, alors j'ai jeté les crayons, du coup j'ai gardé le packaging du nouveau. C'est le Micro Brow Pencil, le crayon micro pour les sourcils, c'est en teinte ash brown je crois. Ouais c'est ça, c'est en ash brown. Donc c'est un crayon à sourcils, hein, tout simplement, double embout avec une partie coupillon et puis une partie crayon à sourcils. Le crayon est très très fin, il est rétractable, donc ça c'est vraiment très très bien. Et c'est ce que j'utilise depuis plusieurs années maintenant en fait, tout simplement, je remplis mes sourcils avec ça. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. En sachant que ça fait que depuis le mois de mai, je crois, avril ou mai, quelque chose comme ça, que je me suis laissé repousser les sourcils. C'est-à-dire que j'avais des sourcils extrêmement fins, à la mode années 90, hein, c'est-dire que t'avais juste un trait. Et au bout d'un moment j'ai dit, ça fait depuis 10 ans que je m'épilais les sourcils comme ça, et j'en ai marre en fait, parce que
quand j'étais pas maquillée, ben clairement on voyait que j'avais pas de sourcils quoi. Et c'est pas quelque chose qui me plaisait, donc du coup j'ai décidé de faire repousser mes sourcils. Donc la forme que vous voyez là en fait c'est ma forme de sourcil normal. Je ne l'overline pas. J'ai quelques trous à certains endroits parce que 10 ans d'épilation tu peux pas tout enlever, enfin tu peux pas avoir des sourcils nickel non plus. Mais c'est pas si pire. Bref, revenons-en à nos moutons. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Ce petit outil est vraiment très bien. La partie goupillon est très bien. Il tient très bien. Je vous ai dit que c'était la marque Onyx, je sais plus. Très bien, je l'achète depuis des années, je l'aime beaucoup. Voilà, je vous le recommande vraiment à 100% parce qu'il est pas si cher, je crois qu'il est à moins de 10 € de mémoire. Mais je sais plus exactement. On termine par des mascaras. Alors le premier mascara que j'ai envie de vous parler, c'est de la marque Pomponne. C'est un mascara que j'avais reçu dans une Blissing Box, encore une fois. Et donc c'est un mascara noir qui n'est pas waterproof avec des picots en silicone. Alors j'ai beaucoup aimé ce produit, il laisse vraiment des cils très définis, très relevés, très allongés, etc. L'inconvénient le plus total, c'est qu'il coule. Faites attention, il n'est absolument pas waterproof. Mais alors quand je vous dis pas waterproof, c'est qu'il n'est pas waterproof du tout. C'est-à-dire que le nombre de fois où j'ai terminé en panda, ben vraiment, il coule énormément. Une toute petite goutte d'eau, vous avez le cil qui retombe et ça coule. Donc en période de pluie, n'y pensez même pas, c'est pas la peine. Faut bien y penser avant de l'acheter, il coule énormément. Après, si vraiment vous avez aucune humidité, que vous n'avez pas d'eau, il ne coulera pas. Il tient très bien. Juste attention à l'eau quoi. Allez pas à la piscine avec, c'est mort. Vous allez finir en panda. Après, si vous voulez finir en panda, c'est votre problème, hein. Mais voilà. Bien, mais attention. Alors celui-là, il a vécu, hein. C'est un mascara de Je me Maybelline, The Classic Volume Express Mascara Extra Black. Alors vraiment il a vécu, hein. Je l'ai usé jusqu'à la moelle, alors je pense que vous le voyez. Pourtant il est très bien, hein. Franchement il est très bien. Donc c'est une brosse en poil. Ouais c'est ça, c'est une brosse en poil qui vraiment fait du volume dans les cils. Très bien, franchement très noir, il définit très bien, voilà, beaucoup de volume. La longueur je crois que ça va. Après j'ai des cils qui sont quand même, enfin j'ai la chance d'avoir des cils qui sont naturellement recourbés, qui sont assez fournis, qui sont assez longs, enfin voilà, j'ai une belle frange de cils. Bon, il y a d'autres trucs chez moi qui sont pourris, mais j'ai au moins ça, hein. Je veux dire, à un moment donné on peut pas tout avoir dans la vie, j'ai au moins des cils. Mais en tout cas ouais, il est très bien, pas cher du tout, je crois qu'il est à moins de 10 € de mémoire. Donc si vous cherchez un petit mascara volumisateur, la meuf elle y arrive toujours pas avec son mot, hein. Franchement, faire de la vidéo elle est toujours pareille, hein. Dans tous les cas, je vous le recommande vraiment à 100%, il tient très bien, il coule pas celui-là, il est où mon Pomponne? Il coule pas, contrairement à celui-là il coule pas, même s'il est pas waterproof, celui-là il coule pas. Non mais en fait c'est ça qui est fou quoi, c'est que vraiment, voilà, je sais pas, bref. Et on termine par mon mascara préféré de tous les temps, qui est le Worth the Hype de chez NYX. Donc c'est le mascara que j'ai actuellement sur les yeux également. Donc c'est un mascara volume et longueur et je l'adore. J'adore ce mascara. Donc c'est des poils enfin c'est en poil quoi, c'est en poil synthétique. Et il attrape bien chaque cil et vous les remonte bien correctement. Il laisse pas mal de matière sur les cils. Moi en général je mets 2 couches de mascara. C'est un très beau, enfin voilà, il est noir, il coule pas malgré le fait qu'il n'est pas waterproof. Voilà, quoi vous dire de plus, c'est au moins la 5e fois que je le rachète, hein, donc je pense que c'est gage de qualité quand ça fait 5 fois que tu rachètes le mascara. Je crois que c'est l'un de leurs best-sellers d'ailleurs. Il est pas si cher que ça, je crois qu'il doit être à moins de 15 €. Mais vraiment, je vous le recommande à 100%. Il est très bien. Voilà que j'en ai terminé pour ma vidéo produit terminé spéciale beauté. J'espère qu'elle aura pas été trop longue. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits, qu'est-ce que vous en avez pensé, à me partager autrement vos produits que vous avez terminés ce mois-ci, qui vous ont particulièrement marqué, que ce soit en positif ou en négatif. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Je vous dis à une prochaine fois, je vous fais des énormes binous, mais bien sûr,
Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!